Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un cours qui va traiter d'une méthode qui est assez particulière et qui s'appelle l'équiprojectivité. Pour cela, nous allons étudier un système que vous avez devant vous. En jaune, on reconnaît donc un piston avec comme liaison au point C une articulation, donc une liaison pivot. Ensuite, en vert, nous avons donc la bielle et en bleu, le vilebrequin. L'objectif de cette méthode de graphique, on va dire, il est le suivant, c'est à partir d'une vitesse qui est donnée, déterminer une autre vitesse. C'est très pratique, ça nous permet finalement de déterminer un maximum de vitesse sur un objet, déterminer donc des déplacements, des accélérations, et de façon graphique. On peut également le faire analytiquement, mais aujourd'hui nous allons traiter ça de façon graphique. La première étape va d'abord d'être de tracer la vitesse que l'on connaît complètement. Alors soit les données, soit il faut la tracer. Donc ici sur ce graphique, nous pouvons voir que la vitesse est déjà tracée. Alors on l'a tracée, on n'a pas tracé n'importe comment évidemment. On sait très bien que pour tracer une vitesse telle qui est représentée, il faut d'abord se poser la question quel mouvement il y a donc entre 1 et 0. Entre 1 et 0, on sait très bien que c'est une rotation qui va donc tourner autour du point A, donc, qui est plus exactement ici. Et on vous demande donc une vitesse au point B. Donc ce qui veut dire que pour tracer cette vitesse, on doit normalement tracer donc la tangente de la trajectoire. Sinon, à défaut, pour tracer une tangente, il suffit de prendre le centre de la rotation, le point d'application, le point B, et on fait une perpendiculaire. On obtient donc la vitesse. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, tracer la direction de l'autre vitesse, celle que l'on cherche. Donc ici, nous, la vitesse que nous cherchons, c'est la vitesse au point C. Alors, la vitesse au point C de quoi? De 2 par rapport à 0, ou alors de 3 par rapport à 0, c'est la même chose. Donc, ben, nous, la vitesse au point C de 3 par rapport à 0, et bien en fait, il suffit juste de se poser la question, quel est le mouvement de 3 par rapport à 0? 3, c'est le piston, 0, donc c'est la partie qui est fixe, et on sait très bien que nous, notre piston, il va se déplacer à droite, à gauche, à droite, à gauche, suivant la direction de l'axe du piston. C'est-à-dire, ensuite, on doit tracer la ligne qui passe par les deux points d'attache entre les deux vitesses concernées, c'est-à-dire le point B et le point C. Alors, on revient sur le graphique, et donc, nous allons tracer cette vitesse qui a entre, cette ligne plutôt, entre le point B, qui passe par le point B et le point C. Ce qui donne cette ligne bleue. Quatrième point, donc on trace la projection orthogonale du vecteur vitesse connu, c'est-à-dire VB de 1 par rapport à 0, et on le reporte sur la droite BC que l'on vient de tracer en bleu. Donc finalement, ça donne ce trait qui de couleur verte. Donc pour faire une projection orthogonale, pour rappel, hein, on prend donc l'extrémité de la vitesse et on trace une ligne qui est perpendiculaire à la ligne bleue, ce qui nous donne donc la projection orthogonale que je vais dessiner. Cette ligne qui est violette. Donc c'est ce qu'on appelle la projection orthogonale du vecteur VB. Ensuite, cinquième et avant-dernière étape, on reporte cette distance sur l'autre vitesse. L'autre vitesse, nous on sait qu'elle est au point C. Donc on va la reporter, c'est-à-dire qu'on va la copier et on va la laisser sur cette ligne BC. Alors après, il faut se poser la question la suivante, c'est est-ce que je vais alors est-ce que donc mon piston va sur la droite ou alors sur la gauche? Là, si on regarde donc la flèche qui est indiquée ici, le vilebrequin va tourner dans l'autre sens, donc le piston aura tendance à partir dans ce sens-là. Ce qui veut dire que on va laisser notre trait violet de ce côté-là, sinon il aurait fallu le mettre de ce côté-là. Mais nous, non, il va dans l'autre sens, donc on va le reporter ici. Ensuite, même chose, on va prendre cette perpendiculaire, la copier et la mettre au bout du trait violet. Et ça va nous déterminer finalement
la longueur totale de notre vecteur VC de 3 par rapport à 0. Et voilà, ça nous donne ça comme résultat. On a déterminé donc la vitesse au point C de 3 par rapport à 0 grâce à la méthode de l'équiprojectivité.